Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire judiciaire qui a fait pas mal de bruit au Sénégal. Oui, bonjour. Il s'agit de l'arrestation d'El Hadji Hassan Demba. Il est présenté comme un possible complice de Kok Barma, une figure assez connue. Tout à fait. Et pour en parler, on s'appuie sur un article de presse qui détaille un peu l'enquête menée par la DSC, la Division spéciale de cybersécurité. Exactement. L'idée, c'est de comprendre un peu mieux les charges contre lui, et puis surtout de regarder les preuves, enfin les éléments que les enquêteurs avancent. D'accord. Alors, pour commencer, rappelons les faits. L'arrestation, c'était quand déjà? Fin juillet, c'est ça? Oui, le 27 juillet, à l'aéroport AIBD. Apparemment, il essayait de quitter le pays. Ah oui. Et suite à ça, mise en examen et puis placement sous mandat de dépôt. Donc, détention provisoire. C'est ça. Et les accusations, elles sont pas légères. On parle d'association de malfaiteurs, Hmm. de collecte illicite de données personnelles avec atteinte à la vie privée, et aussi diffusion d'images ou d'écrits contraires aux bonnes mœurs. C'est un ensemble assez conséquent, surtout dans le domaine du numérique. Effectivement, ce sont des qualifications pénales importantes. Et la DSC, pour étayer tout ça, elle parle de preuves techniques quasi formelles. Ça sonne assez technique, justement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Quasi formel, ça suggère qu'on a des éléments numériques solides, genre des traces informatiques, des messages interceptés, D'accord. qui pointent vraiment vers quelque chose de précis, mais peut-être que toutes les étapes d'une expertise judiciaire complète et contradictoire n'ont pas encore eu lieu. Donc des indices très forts, mais la qualification juridique pourrait encore s'affiner, on va dire. Je vois. Et parmi ces éléments, il y aurait des messages, textes et audios échangés avec une autre personne. Oui, et il y en a un qui a particulièrement retenu l'attention. Un SMS. Lequel? Un message qui aurait été envoyé par Demba le jour même où Kok Barma était placé en détention. Ah oui. Et il disait quoi? Quelque chose comme Bro, il ne parlera pas. Il me doit ça. Il a assuré, Wallahi. Voilà, je le jure sur Dieu. Ça donne du poids à la phrase quand même. Oui, c'est une affirmation assez forte. Et quand les enquêteurs lui ont montré ce message, Quelle a été sa réaction? Il a expliqué que c'était, je cite, une invention. Qu'il avait écrit ça juste pour rassurer son contact. Une façon de dédramatiser, selon lui. d'accord, une explication possible, mais... Mais voilà, il y a un hic. Un autre élément semble contredire cette version. Ah bon? Oui, un enregistrement audio, trouvé sur son WhatsApp, apparemment échangé avec la même personne. Et qu'est-ce qu'on entend dans cet audio? Il dirait quelque chose comme «On est tranquille, Wallahi Azim», c'est une autre forme de serment, et il ferait aussi mention d'une avocate. Ah oui, là ça colle moins avec l'idée d'une simple invention pour rassurer. Exactement. Ça rend sa défense plus compliquée. Et face à cet audio alors, quelle a été sa position? Eh bien là, changement de stratégie, il a invoqué son droit au silence. Passer d'une explication à «je ne dis plus rien», surtout face à un élément contradictoire. C'est intéressant comme attitude. Tout à fait, et c'est quelque chose que l'instruction va devoir analyser. Est-ce que c'est une stratégie de défense pure ou est-ce que ça montre un certain embarras? Difficile à dire à ce stade. Et ce silence, il l'a utilisé sur d'autres points aussi, non? Je crois qu'il y avait une histoire de surnom. Oui, exactement. On l'a interrogé sur le pseudonyme Luck Daour, Luck Daour. qu'il aurait utilisé dans sa collaboration avec Cox Barma, notamment pour gérer certains sites web. Séné Porno, Baby Porno, Boy Dakar. Des noms assez explicites. Et là aussi, silence radio? Là aussi, il a choisi de ne pas répondre aux enquêteurs. Donc, silence sur l'audio contradictoire, silence sur ce surnom potentiellement lié aux activités, ça commence à faire pas mal d'éléments où il ne donne pas d'explication. C'est ça. Et puis il y a une autre découverte, peut-être encore plus préoccupante selon la source, Laquelle? une vidéo intime, une sextape, qui a été trouvée dans son téléphone. Ah oui. Elle montre une femme identifiée comme étant PS. Et qu'est-ce qu'il a dit à propos de cette vidéo? Il aurait affirmé la conserver pour son usage personnel. Usage personnel. Mais est-ce que la personne concernée était au courant, consentante? Et c'est là tout le problème. PS a été contactée par les enquêteurs. Et elle a déclaré que cette vidéo avait été filmée à Pointeux, mais sans son consentement. Ah, ça change tout. Si c'est filmé sans consentement, même la simple possession devient problématique, j'imagine. Absolument. La question du consentement est centrale ici. Ça dépasse largement l'usage personnel si l'enregistrement initial n'était pas consenti. D'accord. Donc si on récapitule un peu, on a des messages écrits et audio que les enquêteurs jugent compromettants. Mhm. Une explication donnée, puis rétractée, en silence face à une contradiction. Oui, Un silence sur un surnom potentiellement important. c'est ça. Et cette vidéo intime qui serait non consensuelle d'après la personne filmée.
Ça fait beaucoup d'éléments concordants, non? Disons que ça dessine un tableau assez chargé. Les enquêteurs semblent avoir rassemblé plusieurs pièces. Des traces numériques, un témoignage clé sur la vidéo, et puis ces silences de Monsieur Demba sur des points précis. L'enquête devra maintenant établir les liens, les responsabilités de manière formelle. Voilà donc où en est l'affaire, d'après les infos qu'on a. Et au-delà de ce cas précis, ça soulève quand même des questions plus larges, je trouve. Ah mais tout à fait. Comment protéger sa vie privée aujourd'hui à l'ère numérique? C'est une vraie question. La facilité avec laquelle on peut capter, stocker, diffuser des informations personnelles, des images intimes, c'est vertigineux. Et puis, où se situe la limite entre ce qui reste du domaine privé, même si c'est sensible, et ce qui devient un acte répréhensible, parce que c'est collecté sans accord, ou diffusé de manière malveillante? C'est exactement ça. La frontière est parfois très mince. Et cette affaire, comme d'autres, nous oblige à réfléchir à ces enjeux de société. Comment trouver le bon équilibre entre libertés individuelles, protection de l'intimité et lutte contre les dérives comme la cybercriminalité ou le harcèlement. C'est une réflexion qu'on doit tous savoir, je crois.